On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. La Société de développement Vieux-Saint-Jean est à la recherche d'un nouveau ou d'une nouvelle directrice générale à la suite de la démission surprise de Catherine Hamel. Mais d'abord, parlons d'un nouvel événement culturel dans le Vieux-Saint-Jean, le festival Sève pour le mois de mai. Un nouvel événement culturel fait son entrée à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean, au printemps. On parle ici de la période du vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai 2023, donc c'est cette année. Ça s'appelle le Festival Sève. Deux invités pour en parler. D'abord, Josiane Noiseux. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Philippe Mercier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est arrivé comment, cette idée-là? C'est tombé du ciel? Bien, presque. En fait, la Ville de Saint-Jean a fait un appel de projet l'automne dernier et la Ville souhaitait avoir un événement printanier. Parce que c'est un moment dans l'année où c'est un peu plus tranquille, principalement dans le Vieux-Saint-Jean. Cet appel de projet-là était dédié pour le Vieux-Saint-Jean. Donc, moi, Philippe et Édouard, qui est mon partenaire d'affaires, collègue avec qui on fait, entre autres, le festival Soif de musique à Cowansville, on a décidé de proposer un projet d'événement qui met de l'avant la culture et les entreprises locales. À quel moment avez-vous présenté ce projet-là? C'est... L'appel de projet se terminait fin septembre, je crois. Donc, au tout début de l'automne. Et on vous a donné le feu vert à quel moment? En décembre. En décembre. En décembre, on a eu la confirmation officielle, puis on a organisé ça rapidement. Les 2 derniers mois sont allés vite. Bon, tu as fait référence à Cowansville. Expliquez-nous un peu ce que vous faites dans la vie, ce qu'est aussi le festival dans le cas de Cowansville et de votre expertise dans ce domaine-là. Oui, bien en fait, Expérience Embargo est un organisme qui organise des festivals. Donc, l'idée initiale d'Expérience Embargo, c'était une virée culturelle sur les routes de Bron-Missisquoi où on allait dans les vignobles, les microbrasseries, puis les gens avaient droit, sans savoir où ils s'en allaient, sans savoir ce qu'ils allaient boire, ce qu'ils allaient manger, ce qu'ils allaient entendre, mais ils avaient droit à des performances musicales surprises à travers le trajet. Et puis, quelques années plus tard, on a décidé de fonder Soif de musique. Soif de musique qui est un festival musical à Cowansville. Donc, on en est à notre 4e édition. On reçoit des artistes d'envergure. Cette année, on a la chance d'accueillir Half Moon Run, Simple Plan, Roxane Bruno. On a vraiment des beaux noms qui sont là pour le plaisir des citoyens de la région et d'un peu plus loin. Philippe? Exact. Puis, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on vient faire un parallèle avec Sève, avec nos racines d'Expérience Embargo, qui était vraiment de faire de la découverte, d'être surpris, de sortir un peu de notre zone de confort dans ce monde où on contrôle tout le temps. Et ce qu'on aime de Sève, c'est qu'on vient faire un parallèle avec Expérience Embargo, qui est notre racine, en fait, nos racines. Donc, dans un moment où on contrôle tout, le temps, nos déplacements, bien là, on vient permettre aux gens de se laisser éblouir, en fait, et surprendre. En faisant de la recherche sur vous, j'ai eu, expérience embargo, c'est ça? Soif de musique, Faire valoir. C'est quoi? Ce sont des organismes, des compagnies? En fait, Faire valoir, c'est mon entreprise qui est située à Saint-Jean depuis 7 ans. Et puis, je me spécialise dans les événements corporatifs, culturels et touristiques. Et puis, les événements qu'on fait sont principalement Montréal, Montérégie-Estrie. Donc, c'est un secteur qu'on couvre. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec de nombreuses entreprises ici, à Saint-Jean. Donc, je connais très, très bien le territoire. Mes bureaux sont situés sur la rue Richelieu. Donc, je connaissais très, très bien ça. Et puis, c'est un peu notre désir avec Expérience Embargo, qui est un organisme qui crée des événements culturels. C'était notre désir de, oui, être dans la région de Bron-Missisquoi, parce qu'on est originaire de là, mais on est des Joannais d'adoption, tant pour nos entreprises, puis j'ai déjà vécu ici, donc c'est vraiment le fun. Bon, pourquoi ça s'appelle le festival Sève? Parce que ça rime avec le dégel du printemps, puis aussi des événements extérieurs. On a l'habitude d'avoir les événements extérieurs principalement en été, lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait chaud, mais on trouvait que le nom rimait bien avec le moment de l'année qui est tôt. On disait tantôt, c'est un appel de projet de la part de la Ville, parce que d'une part, bon, on le sait, l'été, il y a un été chaud organisé par la Société de développement, 40, 50, 60 représentations parfois. Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, mais ça, c'est à l'automne. L'hiver, à Noël, on a le marché de Noël. Il y a eu un petit événement cabane à sucre il y a une semaine ou deux dans le Vieux-Saint-Jean, mais c'est vrai qu'au printemps, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vraiment super intéressant. Quand on dit que ça va se tenir dans le Vieux-Saint-Jean, c'est à quel endroit dans le Vieux-Saint-Jean?
En fait, la scène principale sera située devant le nautique. Donc, ça sera bordé, en fait, par l'eau. C'est un super beau site que les gens vont pouvoir découvrir ou redécouvrir, en fait. Donc, on va ériger une scène principale sur ce site. Donc, les spectacles principaux seront là. Cependant, on va dans une dizaine de commerces, notamment Cubic, Viva Pasta, le Rockery, donc 13 chocolats et autour de la table, et j'en passe. En fait, il va y avoir plein d'événements sporadiques qui vont se passer dans des commerces. OK. Donc, on va nommer l'heure et le lieu, mais on ne dira jamais qui sera là. OK. Donc, il y aura un élément de surprise. Moi, au début, quand j'ai vu passer il y a 3-4 semaines l'arrivée de ce festival-là, puis on savait que vous étiez pour dévoiler la programmation cette semaine, puis je vous ai entendu hier à la radio, à Boom, avec le dévoilement. Moi, au début, je me suis dit, bon, c'est un nouveau festival, 3 jours, ça doit être probablement des talents émergents. Or, quand j'ai vu la brochette, il y en a, mais c'est pas juste ça, il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Exactement. Sur la scène principale, ce sera des artistes de renom, des gens qu'on connaît. Et puis, dans les commerces, ça va être des artistes émergents qu'on va découvrir. Par contre, notre désir, c'était de plaire à une large clientèle. Donc, vraiment, les petits, les grands, tout le monde va y trouver son compte. Et aussi, on va offrir des spectacles gratuits. Donc, à l'exception d'un spectacle cabaret d'humour qui va être tenu le vendredi soir à la boîte, tous les spectacles vont être gratuits pour les visiteurs. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Puis on a travaillé fort pour avoir une belle programmation. C'est Philippe qui est en charge de la programmation qui nous a déniché des bons artistes. Parlons-en, parce que là, quand on voit la brochette, là, je vais résumer, mais on passe de Michel Pagliaro à Harry Cuicui pour les enfants. Donc, entre les deux, il y a quoi? En fait, ça va être une soirée découverte pour plusieurs, mais on a Jay Scott qui a remporté un Félix, notamment. Puis, on accueille aussi Sarah May, Naya Ali, Freds. Donc, c'est tout principalement des étoiles montantes. On va avoir aussi Dumas qui fait un grand retour depuis quelques mois, puis que les gens entendent et les gens sont très heureux de l'avoir. Le feedback est très positif. Bon, et dans le cas de Pagliaro, lui, il est sur quelle scène et quel soir, dans le fond? C'est le vendredi 5. Le vendredi 5. Exact, donc sur la scène principale, ça va être notre spectacle d'ouverture du festival. Puis Harry Cuicui sera le dimanche pour Matin. les enfants. Exactement. Bon, donc une belle brochette diversifiée. Nouveau festival dans le Vieux-Saint-Jean. Nouveau site aussi, parce que généralement, soit que c'est à la place publique, ou le parc des Éclusiers, ou le parc Géry-Boulet. Alors là, vous, dans votre cas, on est plus dans l'univers du nautique. Pourquoi? Bien, on a vraiment réfléchi à ça. Au départ, oui, on avait l'intention d'habiter les parcs, d'habiter la rue Richelieu. Et puis, on s'est dit, bien, pourquoi pas changer d'emplacement, changer de point de vue. Je trouve que le bord de l'eau est peu utilisé dans le cadre des événements qui sont produits ici à Saint-Jean. Le bord de l'eau est magnifique. Avec le pont, on s'est dit, imaginez les photos que ça va faire, imaginez la vue qu'on va avoir quand on va regarder la scène, puis que derrière, ça va être la rivière qu'on va avoir comme paysage. C'est vraiment génial. Et puis, en plus, ça nous permet d'avoir un événement où les rues ne seront presque pas fermées. On voulait vraiment que l'événement soit bénéfique pour l'achalandage commercial. Donc, en fermant pas les rues, puis en disant aux gens, bien, rendez-vous près du nautique, mais entre-temps, les gens vont pouvoir se promener et puis aller dans les commerces, aller magasiner, aller manger dans des restaurants, vraiment profiter du Vieux-Saint-Jean à son maximum. Et puis, la chose aussi qu'on a oublié de mentionner, c'est qu'on invite les gens à aller sur notre site Web et puis de rentrer leur numéro de téléphone. On a une petite case qui est donnée pour rentrer les numéros de téléphone et on va envoyer des alertes texto aux gens qui vont participer, les visiteurs. Donc, ils vont avoir des exclusivités ou encore des spectacles qui vont être annoncés en surprise. Donc, le but, ça va vraiment être que les gens viennent dans le Vieux, mais qui restent ici pour profiter des commerces, mais aussi des annonces exclusives. Bon, oui, Philippe? Je me permets d'ajouter aussi qu'on a un autobus, en fait, qui s'appelle un mixbus. C'est un autobus avec une scène sur le toit. Okay. Et puis, cet autobus va se promener le samedi. Elle va faire entre 5 et 6 arrêts à des lieux qu'on ne nommera pas. Et la seule façon de savoir où elle sera, c'est de s'abonner au message texte. Bon. Donc, le vendredi, c'est principalement, ça débute en soirée, alors que le samedi, dimanche, on est plus jour et soir, je présume aussi. Puis, je reviens encore à ça. Quand vous dites que vous êtes installé au nautique, la scène, elle est où exactement? Là où il y a le rond... exactement ça. Où les bateaux mettent de l'essence, là? Exactement, exactement, okay. À côté de la tank essence. C'est exactement là qu'on va. Mais en fait, donc, ça n'empiète pas vraiment sur le stationnement? Non plus. Par contre, le stationnement va malgré tout être fermé pour laisser la... On attend quand même plusieurs
peut-être milliers de personnes. On ne le sait pas. Le spectacle est gratuit, donc on va voir l'achalandage qui va être là. Donc, on s'est assuré que ces espaces-là, que les deux stationnements nouveau, soient... là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la première Je fois sais qu'on qu'à le l'époque sait. où on faisait la fête nationale en bas, ici sur la rue du Quai, tu sais que les policiers-pompiers aimaient moyen ça. À l'époque, le pont était accessible, là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça reste un corridor extrêmement étroit. Là, cet endroit-là, c'est vraiment nouveau. J'ai jamais eu de spectacle là, vraiment. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que l'idée d'avoir la rivière en arrière-plan, c'est vrai. Personnellement, je trouve ça génial. Bien, on innove à ce niveau-là, mais je pense que selon... on a un super beau travail de collaboration avec la Ville. Il y a des bonnes équipes en place à la Ville qui sont là pour nous aider, que ce soit au niveau du service de police et tout ça. Donc, je pense que ça va être un site qui va être très sécuritaire, là, selon ce qu'on entend. Bon, donc, c'est gratuit, donc il n'y a pas vraiment de bracelet ou de trucs comme ça. Ça doit être quand même sécurisé. Consommation d'alcool possible? Oui. Oui. En fait, dans le fond, il va y avoir de la consommation d'alcool qui est possible. On va quand même baliser le site. Naturellement, il va y avoir un service de sécurité sur place, mais c'est pour tous. Et puis, comme tout grand festival et événement, en fait, c'est grand public, mais naturellement, ça va être bien sécurisé. Qu'est-ce que vous souhaitez avec cet événement-là? Je comprends que c'est un peu nouveau, là, tout ça. Vous avez de l'expérience dans d'autres choses, mais ici, à Saint-Jean, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec ça? Bien, je vous dirais que j'ai beaucoup d'amis qui sont en affaires ici dans le Vieux-Saint-Jean. Et puis, je pense que de mettre en valeur la culture et puis de l'intégrer dans les commerces, c'est un beau cadeau, oui, pour les commerçants, mais aussi pour la population. Donc, si on est capable de rendre le Vieux-Saint-Jean dynamique, puis qui bouge, puis qui est vivant, puis qui devienne une référence en culture à travers la Montérégie à une période de l'année où il ne se passe presque rien. Moi, c'est vraiment mon souhait va être réalisé. Puis, du côté programmation, est-ce que c'était complexe de voir qui on veut, il faut respecter le budget, qui est disponible? C'est un nouveau festival. Bref, est-ce que c'était quand même un pas pire défi, disons, de bâtir la programmation? C'était un bon défi parce qu'on était très en mode collaboration. Ouais. On n'arrivait pas ici avec nos grands sabots. On sait qu'il y a le Festival international des Montgolfières, il y a la SPEC. Ouais. Donc, tu sais, l'idée, c'était d'arriver ici en mode collaboration et de respecter, en fait, eux, c'était quoi leurs intentions dans leur programmation. Donc, on s'est beaucoup ajusté à qu'est-ce qu'ils avaient entamé comme pour parler. Puis, on est super heureux de notre programmation parce qu'honnêtement, on a eu les artistes qu'on voulait. Donc, on est super contents. Et j'aimerais faire 10 pouces aussi sur le fait qu'il y a quelque chose, juste de permettre aux gens de s'imaginer d'aller, par exemple, chez Cubic, assister à un spectacle. C'est quelque chose qu'on va se rappeler toute notre vie. Puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont s'en rappeler toute leur vie parce que c'est petit. Donc, c'est des moments mémorables comme ça qu'on veut faire. Et la grande intention, c'est de revenir en 2024. Donc, nouvel événement culturel dans le Vieux-Saint-Jean au printemps, le vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai. Scène principale à côté du Nautique, ça aussi, c'est nouveau. Et comme on le disait à la blague, mais c'est vrai, donc on va de Michel Pagliaro à Harry Cuicui et plein d'autres qu'on a nommés, et entre autres des spectacles dans les commerces également, de manière aléatoire, et le fameux bus qu'on va voir circuler. Bref, j'ai hâte de voir cette fameuse fin de semaine-là, donc il ne faut rien se bouquer pour rester à Saint-Jean cette fin de semaine-là. Exactement. Exactement. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit un lanceur gaucher et son papa. Un des meilleurs au Canada, Elliott Cadieux-Lanoux, et son papa qui n'a plus besoin de présentation, Fred Lanoux. Manquez pas ça. La Société de développement Vieux-Saint-Jean est à la recherche d'un nouveau ou d'une nouvelle directrice générale pour prendre la relève de Catherine Hamel. Avec nous pour en parler, le président du conseil d'administration, Stéphane Roy. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Catherine a été là pendant quoi, 10 ans? 10 ans, oui. Une décennie complète de valeureux services. Elle a vu le centre-ville éclore et devant ses yeux, puis elle a travaillé assez acharné à un certain point à nous amener où ce qu'on est aujourd'hui. Donc, oui, ça a été 10 très, très, très belles années.
est-ce que c'était un départ, une démission qui était prévisible? Est-ce que vous l'aviez vu venir, qu'elle avait peut-être le goût de faire d'autres choses dans la vie ou je ne sais trop Oui quoi? et non. Ça nous a pris un peu de cours. Ouais. On a eu un sentiment de surprise. Mais elle n'est pas partie sur un dixaine, comme on dit, elle est encore là pour aider le transfert. Puis on a nommé justement quelqu'un en intérim au début de la semaine, cette semaine. C'est peut-être un scoop, hein? Allez-y donc. Donc, c'est Martin Cambria qui était Martin, chez oui. Artaud. Ben oui, le magnifique Martin qui va prendre l'intérim le temps qu'on trouve quelqu'un pour remplacer l'inestimable Catherine. Bon, parce que, moi, on le sait, je le sais, recruter, c'est plus comme v'là 10-15 ans, là, puis même c'est pas comme v'là 2-3 ans. La pénurie de main-d'œuvre, c'est partout. On ne peut pas remplacer les gens en claquant des doigts. Du monde au chômage, ça n'existe plus. Donc, il faut trouver des gens, il faut les débaucher d'un autre endroit pour les amener chez nous. Bref, parlez-nous un peu du contexte dans lequel vous êtes placé pour trouver justement une relève à cette direction générale. On se trouve un peu en deux sièges aussi. La Société de développement, on est à là, j'ai l'anglicisme, on va trouver le bon mot ensemble, mais un crossroad, Oui, vous êtes comme à la croisée des chemins. C'est le mot que je cherchais. Merci Ouais. beaucoup, la croisée des chemins. Donc, on arrive à un moment où, on vient de sortir d'une pandémie, on a développé de magnifiques événements. On était prime, si on permet l'expression. Là, on a eu notre meilleure édition de Mon vieux Saint-Jean la nuit. L'été chaud roulait à pleine pelletée. Ça va très, très bien. De l'autre côté, post-pandémie, on retombe un peu dans notre routine habituelle. On doit se poser la question, comment on doit orienter l'organisme dans la réalité d'aujourd'hui, dans la réalité qui reste encore des travaux, qui a justement une potentielle récession devant nous, qu'on baigne dedans, avec une inflation certaine, et justement la concurrence aussi, qui gonfle partout. Donc, autant le 10-30 et les villes avoisinantes s'améliorent aussi. Là. Il y a une offre un peu partout. Fait, nous, de notre côté, on doit s'assurer d'aider les commerçants et d'offrir l'offre maximale aux citoyens. Puis nous, au travers de tout ça, en perdant Catherine, on perd le fer de lance de la Société de développement. Elle avait des aptitudes autant d'un point de vue économique que culturel, qui nous aidait beaucoup sur le terrain à tous les jours. Ouais. Donc, retrouver quelqu'un, ça va être difficile et on doit justement présenter une offre d'emploi intéressante et ce sera le mandat principal de M. Cambria, justement. OK. De ce que je comprends, c'est que vous ne voulez pas faire les choses à la sauvette. Vous voulez prendre votre temps pour aller chercher vraiment la personne qui va cadrer dans votre nouvelle vision d'avenir. Exactement. On a eu un peu ce sauve-pantalon-là avec... avec Martin qui a pris la barre l'intérim. C'est un peu arrivé de nulle part et c'est salvateur. C'est salvateur parce que Martin il faisait partie de notre conseil d'administration, venait de quitter Artaud, donc un poste semblable, connaît le milieu, connaît les acteurs, nous connaît aussi, donc on a déjà une aptitude de travail. Donc, Bon, effectivement, le vieux Saint-Jean a beaucoup évolué au fil du temps. Il est en train de se refaire une beauté depuis 2015. À chaque fois qu'il y a des travaux qui se complètent, on dit c'est donc bien beau. Bon, tout le monde trouve ça un peu long, mais bon, on est peut-être un peu impatient dans la vie, puis il reste encore un bon bout à faire, qui est le bout en arrière de vous ici. C'est pas cet été, c'est l'autre d'après. Puis après ça, il y a la rue du Quai. Mais bon, après 2027, on devrait être tranquille. Puis on va recommencer. Bon, l'entrée nord, l'entrée sud, la place publique, le nouveau pont. Puis moi, je salue là, les commerçants qui, malgré les travaux, décident de se lancer pareil en affaires. Armel Café, il n'y a pas longtemps. On parlait du Festival Sèvres cette semaine. Un deuxième café Lala sur l'avenue Champlain. Bref, comment va le centre-ville en ce moment? Le centre-ville va étonnamment bien, malgré les circonstances sociales, économiques, post-pandémiques, etc., etc. Là, on peut faire la liste longtemps, les travaux, tout ça. On est chanceux. Les commerçants ont la couenne dure. Les commerçants ont une offre unique et une clientèle fidèle, puis qu'on a su fidéliser en leur offrant rien de cheap. Ouais. Donc, c'est ça qui est incroyable. On a su présenter le centre-ville comme un endroit authentique et unique en son genre. C'est pas des chaînes qu'on retrouve ici, puis c'est ça qui fait la force de notre endroit. C'est les gens, c'est les commerçants, c'est les citoyens. Puis moi, je suis toujours assez étonné et heureusement étonné de voir des gens qui continuent de créer, d'investir. Bon, les jeunes hommes qui ont ouvert la taverne de la soif en arrière. L'autre jour, je me promenais. Avant Cubic, il y a une nouvelle boutique de vêtements, une dame de Valleyfield là, qui vient d'ouvrir ça. L'offert, oui, c'est beau de voir des nouveaux commerçants qui viennent s'ajouter dans le centre-ville. Oui, puis la beauté de la chose, c'est qu'on garde notre identité, on reste authentique. C'est encore une fois pas des bannières qui s'installent, ça reste des petites PME
qui viennent grandir avec nous, puis on a un beau taux de succès là, jusqu'à présent. Bon. Il faut faire un peu de pédagogie parce que la Société de développement Vieux-Saint-Jean, c'est pas comme... Certains pourraient penser que c'est un regroupement de commerçants. Ça l'est un peu. Mais en même temps, c'est une société paramunicipale Exactement. qui est un prolongement de la ville parce que vous êtes financé par la ville. Bon, expliquez-nous, il faut expliquer aux gens, c'est quoi la Société de développement? C'est quoi la structure? La Société de développement, finalement, nous, on a 3 volets principaux pour l'instant. On a un volet culturel, un volet économique et un volet communautaire. Nous, dans le fond, on est ici pour soutenir les commerçants et les citoyens du quartier, faire la promotion du quartier et aider son développement économique. Fait on utilise beaucoup d'événements, justement, socio-culturels pour faire mousser ces choses-là. Puis on aide des commerçants qui ont des questionnements ou des projets à les amener à bon port. Fait que nous, on a des événements tout au long de l'année, puis on aide certains événements en plus qu'on vient parrainer ou qu'on vient agrémenter. Mais c'est pas à la base un regroupement de commerçants qui est là à la défense des commerçants. Non, à la C'est pas base, ça. on est vraiment un organisme à part qui a des membres commerçants, des membres citoyens aussi, qui viennent justement agrémenter nos activités. Ouais. Avec des élus municipaux. Exactement, et aussi les gens du tourisme et d'un paquet d'autres organismes. C'est quoi la vision d'avenir là, du centre-ville? Parce que là, on le sait, les travaux ne sont pas encore complètement terminés. Même les fils ne sont pas encore enfouis là-bas. Ça va finir. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités culturelles. Mon vieux Saint-Jean, la nuit, c'est un succès incroyable. Le marché de Noël, un été chaud. Oui. Puis là, on est post-pandémie. Le nouveau festival qui va arriver aussi au printemps. Bref, il y a quand même beaucoup d'activités. Mais pour vous, là, qui siégez sur le CA de la Société, c'est quoi la vision d'avenir que vous voulez du vieux Saint-Jean? C'est quoi vous voulez dans 5 ans, 10 ans? Ce qui est intéressant, tu l'as mentionné tout à l'heure, Eric, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de commerçants qui sont là depuis... Il y a une nouvelle génération qui s'est installée et qui ont perduré dans le temps, malgré beaucoup d'embûches. Les embûches commencent à tomber. Donc, on arrive vers la fin des travaux, veut pas à un certain point. On a sorti de la pandémie. Éventuellement, on va sortir de cette crise économique-là. Nous, notre objectif, c'est garder nos acquis et aider le centre-ville à mousser encore économiquement et resserrer nos flûtes pour arriver avec des activités qui vont être efficaces, bénéfiques pour le citoyen et le commerçant, et ça le plus efficacement, dans le plus long terme possible. Bon, moi, c'est drôle, hein, je viens d'avoir un petit flash. Ça fait 35 ans que je fais des entrevues sur le Vieux-Saint-Jean. Mon père était commerçant dans le Vieux-Saint-Jean. Puis je ne sais pas si c'est la pandémie, mais il y a eu un temps, en fait, pendant 3 décennies, on disait « Ah, le stationnement, c'était donc ça le problème. » Bon, c'est drôle, j'en entends beaucoup moins parler. Puis vous-même, vous êtes commerçant sur la rue Saint-Jacques, Tombe 2, où il n'y a pas de stationnement avant de la porte, à 0. Vous êtes en avant de l'ancien Beethoven, le Morse. C'est moins une problématique, le stationnement? Je crois qu'il y a eu, au fil du temps, veut pas, une éducation et des choses qui ont été mises en place. Les nouveaux stationnements qui ont été bâtis au fil du temps, là, les gens commencent à être habitués, les repèrent mieux. Nous aussi, les commerçants, on a fait l'éducation auprès de la clientèle, on les a aidés, on explique aux gens où s'installer. Fait qu'au fil du temps, on a de moins en moins de quiproquos, de situations où les gens ne savent pas où aller. Fait qu'au fil du temps, les gens se sont habitués, viennent au centre-ville et savent mieux profiter de leur centre-ville. Et nous, on les aide à mieux en profiter. Il y a eu un temps aussi où il y avait certaines récriminations dans la cohabitation entre les citoyens qui habitent et les commerçants, surtout les bars, les restaurants. Ça aussi, c'est... En tout cas, j'entends moins de problématiques à l'égard de ça. En toute honnêteté, ça va faire 10 ans que je suis commerçant en centre-ville. J'ai habité le quartier pendant 6 ans. Et ça fait 6 ans aussi que j'étais à la Société de développement. J'ai entendu un total de 0 problème. Exact. Donc, peut-être qu'il y en a encore un peu, mais ça ne s'est pas rendu jusqu'à nous. En même temps, aussi, le centre-ville, entre autres, dans ce coin-ci, il y a plus de gens qui l'habitent. Oui. Il y a encore des condos en construction actuellement. Donc, ça aussi, c'est pas mauvais pour la pérennité du centre-ville, de voir qu'il y a davantage de gens qui y habitent. Oui. Non, puis il y a d'autres projets qui s'en viennent là, de plus en plus. Justement, on était avec la Ville dans les dernières semaines, on discutait, il y a beaucoup de projets structurants pour le centre-ville. C'est quelque chose de différent. Là. Comme je disais, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le quartier. Il y a toujours eu des petits projets, surtout des projets de la Société de développement. Nous, on faisait du projet plus culturel, plus événementiel. Ouais. Mais nous, c'était pas dans notre mandat de faire des trucs structurants, de la construction, des choses comme ça. Mais là, il y a des projets sur la table qui vont être annoncés dans les prochains mois, prochaines années, qui vont littéralement grossir le parc immobilier du centre-ville, l'améliorer. Ouais. Projet d'hôtel. Exactement. Évidemment, ça en fait ici, partie. Le terrain vacant, là, l'ancienne aubainerie ou l'ancienne Imagine, si vous voulez. Là, ça... Peut-être qu'il y a une équipe de hockey dans l'air, peut-être un gros aréna. Bon, ça, c'est un gros projet si ça finit par se faire. Mais bref, il y a des trucs positifs qui pourraient venir. Là.
Oui, c'est oui, encourageant. exactement. Puis nous, notre travail dans ça, c'est dans le temps qu'on se rende là, c'est d'aider le support aux commerçants, puis d'amener le bateau à bon port, malgré justement que la rue va être éventrée. Là, Oui, c'est sûr, on le sait. Là, plus tôt que tard. Puis nous, ça va être de garder les gens à centre-ville pendant qu'il y a des trous béants par terre. Aussi simple que ça. On va préparer nos planches de bois pour l'entrée, le temps que ça va durer. C'est une blague. Mais en terminant, question très ouverte, mais sentez-vous que la vision de la mairesse, la vision du conseil, de la conseillère locale, Mélanie Dufresne, de vos commerçants, sentez-vous qu'on a une vision commune de ce qu'on veut faire de notre centre-ville entre la volonté politique et la volonté commerçante? Je vais être franc avec toi. Je ne croyais pas ça il y a quelques mois. OK. J'ai eu des discussions franches avec un peu tout le monde. Puis ça fait du bien. Des fois, ça fait du bien de se parler. Tu sais, des fois, on lit des dires, on entend des dires, on s'est assis, on a pris le temps de discuter, autant avec les commerçants, autant avec la ville, autant avec tous les acteurs là, financiers, immobiliers, etc. Puis ça commence à se resserrer. Là. Les gens commencent à avoir un peu la même idée claire. On recule, il y a quelques années, on avait commencé à parler de Destination Saint-Jean, qui est un projet pour justement un peu plus centrer la vision globale de qu'est-ce qu'est Saint-Jean, qu'est-ce que le vieux Saint-Jean, qu'est-ce que la destination qu'on est au centre de la Montérégie. Puis on sent que tout le monde commence à avoir un peu la même vision, puis on s'enligne vers des actions communes beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus alliées. Bien, ça, c'est rassurant. En terminant, là, vous allez afficher le poste. Bon, Oui. Martin Cambria va assumer l'intérim, mais votre souhait est d'avoir une nouvelle personne à partir de quand? On aimerait avoir quelqu'un cet été. OK. Là, nous, là, on estime à 3 mois environ le temps pour trouver quelqu'un. Mais comme tu l'as dit d'entrée de jeu... Bonne chance. Bonne chance, exactement. Donc, Puis il y a un été chaud à préparer, là, parce que... Bon, oui, c'est oui. ça, hein. Par contre, là-dessus, les c'est filles déjà au bureau enclenché, et ouais. Catherine sont encore là-dessus là, à temps plein, donc il n'y a pas de problème. Stéphane Roy, merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Avis aux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous êtes habitués à 4 versements de taxes annuelles. Petit rappel, le 2e versement est attendu pour le 13 avril. Évidemment, si vous désirez avoir de l'information, vous pouvez toujours aller en ligne parce qu'on peut le payer de différentes façons, notamment en ligne. Allez tout simplement sur le site Internet de la Ville à sjsr.ca. Prochain rendez-vous, c'est demain.